Bonjour et bienvenue sur Hypnorea, le podcast qui vous aide à mieux comprendre l'hypnose et à l'utiliser dans votre vie quotidienne. Je suis Laurence Fabre, maître praticien en hypnose ericksonienne. À chaque épisode, je vous propose une séance guidée ou un éclairage sur ce formidable outil de transformation qu'est l'hypnose. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'hypnose spécialement pensée pour les sportifs d'endurance. Coureurs, trailers, marcheurs, cyclistes, nageurs. Vous savez, vous connaissez tous ce moment où le corps commence à fatiguer, où l'endurance doit vraiment se mettre en marche, où le mental doit prendre le relais. Ce moment où chaque pas, où chaque mouvement devient de plus en plus lourd et tout ne se fait plus qu'au mental. Ce moment où peut-être parfois vous vous dites des phrases du type « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pour quelle raison est-ce que je me suis lancée dans ce challenge ? Et si j'arrêtais tout, et si je levais le pied ? Et si j'envoyais tout balader ? Mais non, bien souvent, c'est le mental qui prend le relais. Et à ce moment-là, on est dans le dur, c'est difficile. Cette séance a pour objectif de vous aider à identifier des ressources facilement mobilisables pour aller au-delà de l'effort grâce à l'hypnose. Avant de commencer, je vous invite à garder en tête 2 choses importantes. Tout d'abord, si un mot, une formulation ne vous convient pas, vous pouvez faire confiance à votre inconscient qui, lui, va corriger mes propos. Il a toute la capacité d'ajuster les suggestions, les images. Il fera le nécessaire pour que cette séance vous soit bénéfique. Vous pouvez lui faire confiance. Par ailleurs, à tout moment, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez décider de sortir de la séance et de revenir en pleine forme pour poursuivre votre journée. Dans tous les cas, c'est vous qui gardez le contrôle. Je vous propose de vous installer confortablement, les yeux fermés. Et vous allez pouvoir ainsi vous plonger dans un souvenir, le souvenir d'un moment d'entraînement, de votre sport préféré, peut-être un moment de course à pied, de marche, de natation, un moment où tout est fluide, un moment où vous êtes dans votre rythme de croisière, où le corps sait ce qu'il a à faire. Et à mesure que vous vous imaginez dans ce moment, dans cet effort régulier, vous sentez comment la détente peut commencer à s'installer aussi dans ces parties de votre corps qui savent ce qu'elles ont à faire. Vous pouvez vous imaginer, expérimenter cet état de bien-être particulier où les choses se font de manière fluide, un mouvement après l'autre, une répétition après l'autre. Et vous pouvez déjà observer comment votre respiration a commencé à se modifier, à trouver un rythme régulier, naturel. Plus vous vous plongez dans ce moment, plus les muscles sollicités se sentent comme plus relâchés, plus détendus, et plus la respiration devient régulière, apaisée, relâchée. Tout ça pour trouver votre rythme. Vous connaissez bien ces moments où le corps évolue presque tout seul. Quand tout est régulier, quand les muscles font exactement ce qu'ils savent faire. Un mouvement qu'ils ont répété des centaines, des milliers de fois. Quand tout est fluide, quand tout est simple, quand tout est automatique. Quand le corps connaît sa partition. Des moments où vous pouvez même presque oublier que vous êtes dans l'effort, que vous êtes en train de vous livrer à votre sport préféré, en train de courir, en train de pédaler, parce que votre corps continue d'avancer et à mesure qu'il avance et que la détente s'installe là un peu plus, une détente typique de ces moments-là où les choses se font naturellement, c'est comme si votre mental, lui, se décalait petit à petit. Vous perdez la notion du temps, vous êtes à la fois là et ailleurs, votre esprit divague. Un peu comme là, maintenant, pendant cette séance, votre esprit qui a peut-être déjà pris le large, qui se laisse bercer, ou peut-être qu'il écoute là, bien attentivement, les suggestions, les propositions. Le corps est un peu plus détendu, le rythme est toujours aussi régulier. Parfois, on ne sait même plus très bien, est-ce que c'est le corps qui entraîne l'esprit ou est-ce que c'est l'esprit qui entraîne le corps ? Est-ce que c'est la tête qui fait avancer ou est-ce que c'est le corps qui avance tout seul ?
tout cela devient un peu flou et le temps s'étire, les minutes se confondent et là, dans ce moment, là, maintenant, vous êtes connecté à toute cette divagation, à tout ce flou-là dans lequel vous êtes lorsque vous êtes dans votre activité préférée, que vous perdez le fil, que vous êtes juste en train de profiter d'un moment, d'une période de croisière. Et dans chaque respiration, c'est comme si vous étiez un peu plus détaché du quotidien, du réel et un peu plus profond quelque part dans ce souvenir d'un événement sportif, d'un entraînement. Et pour aller encore un peu plus loin, pour être encore un peu plus décalé, je vais claquer des doigts après avoir compté jusqu'à 3. Et à ce claquement de doigts, vous pourrez sentir un nouveau décalage, quelque chose d'encore plus détendu. Un peu comme si les derniers verrous de tension sautaient, juste après avoir claqué des doigts. À l'intérieur de vous, sur certains muscles en particulier, et peut-être que c'est même jusque dans votre cerveau que vous allez sentir comment vous allez aller un peu plus profondément dans l'état de détente. 1, 2, 3. Et cette expérience est tellement particulière que vous pouvez même imaginer là maintenant vous observer de l'extérieur. Vous savez, comme un drone qui vous suivrait là dans votre effort, qui planerait au-dessus de votre corps. Et c'est comme si là, à présent, une partie de votre esprit était dans ce drone à vous regarder, à contempler ce corps qui évolue, qui bouge de manière automatique, qui sait ce qu'il a à faire. Et en admirant ce corps qui bouge, vous pouvez ressentir la légèreté qui l'accompagne, le relâchement de l'esprit. Et plus vous observez ce corps, plus vous vous laissez absorber. Et vous ne savez plus si vous êtes encore dans ce corps ou dans ce drone qui survole. Vous êtes un peu ici et là-bas et partout. Et pendant que vous expérimentez cet état bien particulier dans lequel vous pouvez écouter mes propos de manière consciente ou juste vous laisser divaguer, je vais proposer à votre inconscient de recenser d'autres moments de votre vie, des moments où vous avez eu de l'énergie, beaucoup d'énergie, des moments où malgré la fatigue, vous avez continué, des moments où vous avez dépassé vos limites. Peut-être d'autres entraînements, peut-être d'autres moments beaucoup plus festifs où vous vous êtes surpris vous-même à aller plus loin que prévu. Parmi ces moments, peut-être y en a-t-il sur une piste de danse. Vous souvenez-vous, vous savez, ces moments où la musique vous entraîne, vous porte, quand vos jambes, vos bras suivent le rythme, où la question de la fatigue ne se pose pas, quand vous vous êtes transporté, quand vous pouvez danser jusqu'au bout de la nuit, parce que la musique est présente, et qu'il n'y a plus que ça qui compte. Ces moments où vous êtes souvent dans un partage avec des proches, le rythme qui vous entraîne, le plaisir de partager ces moments avec d'autres, tout ça est plus fort que tout. La danse, le son, la transe, l'énergie qui est tout le temps présente, inépuisable. Il n'y a plus de limites corporelles, vous pouvez aller au-delà. Et votre inconscient, lui, sait retrouver ses sensations, il sait comment faire, il sait exactement où se trouvent ses réserves et il est en train de les recenser. Il a su les activer dans le passé. Peut-être que ce recensement vous permet de visualiser des images de moments de grande énergie. Peut-être que ce sont juste des sensations, peut-être que ce sont juste des sons, des musiques particulièrement entraînantes pour vous, là, qui se présentent. Tout ce que je sais, c'est qu'à sa manière, votre inconscient recense tout cela, tous ces moments de grande énergie. Et d'ailleurs, cette énergie, vous allez pouvoir aussi commencer à la visualiser, à voir comment, lorsque votre inconscient recense ces moments, réactive tout cela, cette énergie peut se matérialiser sous la forme de petites parties lumineuses, comme des paillettes de lumière, quelque part, comme pour alimenter les muscles qui ont besoin de l'être, pour redynamiser
la circulation sanguine, toutes ces petites particules de paillettes présentes là, à ce moment-là, pour vous redonner de l'énergie. Peut-être sont-elles de couleurs différentes, peut-être sont-elles toutes dorées, argentées. Et l'inconscient va vous aider à stocker toute l'énergie de ces souvenirs, de danse, de moments de force, de puissance, de dépassement. Toutes ces paillettes que vous pouvez visualiser se déposer aux endroits importants. Vous savez maintenant que votre inconscient les a déjà identifiées, qu'il est déjà capable de les mobiliser. Et à présent, vous allez pouvoir demander à votre inconscient d'imaginer un lieu de stockage, un lieu quelque part à l'intérieur de vous, peut-être un coffre. Alors je me demande bien de quel matériau est fait votre coffre, quelle est sa couleur, comment est-ce qu'il peut fermer, est-ce qu'il a une serrure, un système de cadenas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes le seul à pouvoir l'ouvrir et le refermer. Il ne dépend que de vous. Et à présent, vous allez pouvoir le remplir, ce coffre, le remplir de toutes ces paillettes d'énergie que vous avez su identifier. Petit à petit, c'est comme si elles allaient se déverser, se déposer dans le coffre. Peut-être y a-t-il une forme d'organisation dans ces paillettes, ou peut-être qu'elles sont juste en train de remplir le coffre. Comme une poudre lumineuse. Toute cette poudre lumineuse là, prête à jaillir au moment où vous en aurez besoin. Et petit à petit, le coffre se remplit de toute cette énergie qui a été identifiée dans ces moments de force par l'inconscient. Vous pouvez voir le coffre qui se remplit petit à petit jusqu'à un certain moment où toute l'énergie disponible, tous ces petits boosts auront été stockés, placés pour le moment où vous en aurez besoin plus tard. À présent, vous allez pouvoir refermer votre coffre et le garder bien précieusement quelque part en vous. Votre coffre est toujours là, il est votre allié. Et à présent, vous savez, parfois il suffit de le visualiser, une respiration profonde ou bien un geste simple comme serrer le poing pour entrouvrir le coffre et laisser se dégager quelques paillettes qui vont se déposer là où les muscles en ont besoin pour relancer la machine et pour pouvoir aller au bout de l'effort. Lorsque le corps commence à fatiguer, vous savez désormais comment entrouvrir ce coffre et vous pouvez tout de suite visualiser toute cette énergie stockée qui prendra le relais sur le corps pour parcourir les derniers kilomètres, pour réaliser les derniers efforts. Et vous pourrez aussi décider d'ouvrir complètement ce coffre et laisser jaillir toute cette énergie comme un feu d'artifice pour un énorme coup de boost. Vous pouvez laisser à présent la motivation, la volonté s'exercer avec facilité grâce à ces paillettes pour booster votre corps et tout donner jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Chaque fois que vous serez dans le dur, votre mental pourra prendre le relais grâce à votre coffre. Ce coffre, il est toujours là, il est votre allié. Vous l'avez identifié, vous l'avez mis en place. Vous l'avez rempli de toute cette énergie qui n'est rien qu'à vous. Et vous pouvez répéter à chaque respiration, à chaque pas, lorsque cela commence à devenir difficile, j'ai les ressources, j'ai mon coffre, je continue, j'avance. Et vous pouvez utiliser votre coffre à tout moment, juste avec un geste simple comme serrer le poing. Et plus vous serrez le poing fort, et plus le coffre s'ouvre. Et plus le coffre s'ouvre, plus l'énergie sort de ce coffre pour vous aider. Vous pouvez vous remercier pour ce travail réalisé et commencer à ramener votre attention à votre respiration pour revenir dans les sensations de votre corps là, installé dans cette pièce. Sentir l'énergie dans vos mains qui commencent à bouger, dans vos pieds. On peut être aussi avoir besoin de tirer les jambes, étirer les bras, vous étirer complètement et revenir complètement dans votre corps présent en pleine forme, prêt à poursuivre cette journée et à expérimenter ce coffre magique lors de vos prochaines séances de sport.
Quand vous ouvrirez les yeux, vous saurez que le coffre est en vous, prêt à s'ouvrir chaque fois que vous en aurez besoin, juste en serrant le poing. Je vous conseille d'utiliser votre coffre magique lors de vos prochains entraînements pour bien installer la visualisation, utiliser le système que vous avez mis en place pour ouvrir le coffre et ressentir le coup de boost à chaque ouverture de coffre. Ainsi, lorsque vous en aurez besoin lors d'une compétition sportive, tout sera installé et prêt à être utilisé. J'ai hâte de lire en commentaire vos témoignages et je vous souhaite de beaux exploits sportifs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Hypnoréa pour une nouvelle séance d'hypnose guidée.